À toutes et à tous, Monsieur le représentant de l'inspecteur d'Académie de Thiès, Monsieur Fall, Monsieur le représentant du maire de la ville de Thiès, Monsieur le proviseur de Lens, lycée Amadou Ndatsek, Monsieur l'ancien proviseur, Monsieur Samb, Madame la représentante de la marraine, Madame Bey, Monsieur le chef d'établissement, Monsieur le censeur, Monsieur, Madame les professeurs du lycée Amadou Ndatsek et de l'IA de Thiès, chers récipiendaires, bacheliers et bachelières de cette année, chers parents d'élèves, chers élèves, chers invités en vos rangs, titres et grades, tout protocole respecté. Permettez-moi tout d'abord de remercier le comité d'organisateur de cette activité de promotion de sortie de bachelier, donc communément appelée la graduation de cette promotion. Je suis fier et honoré d'être pris comme modèle et référent à cette promotion qui désormais j'appellerai la promotion Abdoulaye Didak Sarr. Merci à Monsieur le censeur qui aussi a pensé à ma modeste personne pour pouvoir parrainer cette cérémonie. Sans doute, il y a encore beaucoup d'autres profils semblables ou encore meilleurs qui pouvaient faire office de parrain. Merci donc pour votre choix. Donc je suis honoré, mais quand même aussi, je suis fier de pouvoir présenter encore mon parcours, mes ambitions, aussi mon orientation à cette jeunesse et qui, je pense, va s'en inspirer, pas forcément suivre ma voie parce que chaque personne aura sa propre voie, mais ils pourront s'inspirer en tout cas de nos parcours. Je suis aussi content d'avoir partagé ce parrainage avec la marraine, dont le parcours élogieux représenté tout à l'heure aussi servira de bon exemple à nos récipiendaires. Je voudrais aussi remercier les parents d'élèves qui ont fait tellement de sacrifices pour pouvoir mettre leurs enfants dans de bonnes conditions, les accompagner jusqu'ici. Chers récipiendaires, comprenez les sacrifices consentis par vos parents. Continuez, il faut que ça soit votre boussole. En même temps, les sacrifices que votre État a fait depuis votre enfance et vos professeurs durant ces années de labeur pour vous amener à ces résultats de baccalauréat. Donc, en vous remerciant, je félicite aussi les récipiendaires pour leur réussite. Je prie qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde encore dans l'avenir une réussite meilleure et que tout cela soit dans une bénédiction et aussi une bonne santé. Je voudrais partager avec vous, en tout cas, ces éléments de mon parcours. Parce qu'au-delà de ce qui m'amène professionnellement parmi vous aujourd'hui, peut-être en tant que directeur de l'école scientifique internationale d'excellence, je me veux, comme l'ensemble des enseignants qui sont là, quelqu'un qui promeut l'éducation, parce que c'est simplement ce qui permettra à notre pays de passer de l'émergence que nous voulons à la prospection, au développement que nous voulons tant pour notre pays. Vous êtes ceux qui vont fabriquer ce pays-là, vont construire ce pays en termes de technologie, en termes de construction et de développement endogène, pour continuer le parcours et ce que nos parents et grands-parents ont installé jusqu'ici. Votre pays qui vous a formé, depuis la maternelle pour certains, depuis l'école primaire pour d'autres, jusqu'à votre baccalauréat aujourd'hui, continuera à vous soutenir. Il ne faudra pas oublier que c'est à vous aussi de rendre la monnaie à ce pays-là en vous engageant farouchement
pour son développement. Je suis parti, comme beaucoup d'autres, du Sénégal pour continuer ma formation ailleurs, mais je suis fier de pouvoir revenir et de pouvoir participer au développement de notre pays. Vous ne devez pas être parmi ceux qui vont fuir entièrement, représenter les fuites de cerveau et vont aller servir d'autres pays, vont payer leurs impôts pour la construction de leurs hôpitaux, de leurs routes et de leurs écoles pour à la fin revenir critiquer leurs investissements et ce qui se fait dans notre pays. Vous êtes ceux qui feront ce pays-là et ceux qui le construiront. Donc retenez cela en termes de travail et de sacerdoce. Je voudrais féliciter les élèves qui sont présentés tout à l'heure, notamment M. Salou Nian, meilleur élève de la TS1 avec la mention très bien. Je suis fier déjà, comme pour tout un chacun d'entre vous, d'être parrain pour toi et de pouvoir en tout cas te suivre, t'accompagner jusqu'à la réussite. Et peut-être que dans quelques années, nous nous croiserons et vous me direz, je faisais partie de la promotion Abdoulaye Diaksa et j'en serai toujours fier. Féliciter aussi Fatou Aïdania, présentée tout à l'heure comme meilleur élève du lycée Amadou Sek pour ses résultats et son abnégation. Tout cela aussi mérite d'être montré en exemple aux jeunes générations à venir pour qu'ils puissent aussi s'inspirer et continuer dans ce sens-là. Alors, aux récipiendaires, certes le bac est le diplôme le plus difficile. Le plus difficile parce que beaucoup d'entre nous, adultes ici dans cette salle, nous n'aimerions pas repasser le bac pour plusieurs raisons. Je pense que chacun aura sa raison, mais nous n'aimerions pas repasser le bac aujourd'hui. Le professeur Ibader Thiam disait, j'étais prêt à refaire tous les examens que j'ai passés, du CM2 jusqu'au doctorat, sauf le bac. Donc, il y a une raison. Vous vous êtes battu pour réussir cela et vous devez continuer dans ce sens-là. Après le bac, il y a un avenir qui vous attend. Un avenir que vous allez construire vous-même. Vous allez construire parce que vous allez d'abord vouloir cet avenir-là. Cette volonté qui est en vous va vous guider, va vous poursuivre, va vous pousser à aller au-delà des espérances de vos parents et de vos professeurs. Chers récipiendaires, vos parents et vos professeurs sont les seuls, je veux bien dire les seuls au monde qui voudront que vous les dépassiez de loin. On peut avoir des jalousies partout, mais le professeur n'aura jamais de jalousie envers son élève, le parent n'aura jamais de jalousie envers son enfant. Ils veulent que vous les surpassiez. Donc comprenez bien l'investissement qu'ils font en vous. Au-delà de la volonté que vous allez avoir pour réussir, là où d'autres peut-être ont réussi ou échoué, vous allez avoir votre capacité et votre carte d'identité personnelle. Vous ne devez pas suivre qui que ce soit. Même si aujourd'hui nous sommes montrés en exemple, c'est juste pour vous inspirer. Vous n'avez pas à nous suivre textuellement. Parce que ce que vous voulez, c'est vous qui le connaissez. Ce que le monde attend de vous, vous devez le regarder et le comprendre. Aujourd'hui, des choses vont devenir obsolètes dans quelques années. Aujourd'hui, vous devez donc vous préparer à cela. Peu importe la formation que vous allez choisir, peut-être avec la plateforme Campus N qui vient d'ouvrir, ou bien avec d'autres plateformes, il faut choisir ce qui d'abord, ce pourquoi vous avez les capacités, vous avez la volonté, mais aussi qui est demandé dans le marché. Parce qu'après tout, vous allez faire votre formation, peut-être pour vous insérer socialement, ou bien créer votre entreprise et créer votre propre voie. Donc, ce n'est pas que la passion qui va vous guider, mais aussi la responsabilité, avoir une lecture saine en tout cas du marché pour pouvoir y aller. Par rapport aux enjeux actuels, nous avons les enjeux du numérique. Personne d'entre vous ne peut les nier. Et le numérique avance avec son lot
Bien sûr, il va supprimer des emplois, à commencer par ce qu'on appelle souvent l'école bleue, mais aussi chez l'école blanche, surtout avec l'avènement de l'intelligence artificielle, qui va sans doute modifier notre manière de travailler, va rendre plus productif ceux qui s'en approprient, mais va mettre de côté ceux qui vont, par naïveté, le laisser en rade. Donc je vous demande de vous engager autour de cela, du numérique, de l'intelligence artificielle et de ce qui va avec, les big data, machine learning, blockchain et tout ce qui va avec. Donc ayez une ouverture d'esprit. Si je cite ces exemples, c'est d'abord pour vous dire la longue liste des attendus du marché. Au-delà de la formation de base que vous allez avoir, regardez les attendus du marché, investissez-vous pour pouvoir les recueillir, même s'ils ne font pas partie de votre formation de base. La construction de notre État va partir d'une jeunesse engagée, une jeunesse patriotique qui veut le développement de notre pays avec une économie endogène. On ne peut pas dépendre de l'environnement extérieur. Il nous faut nous-mêmes construire notre économie, nous engager et ne pas seulement tendre la main pour pouvoir quémander une quelconque aide venant de l'extérieur. Certes, sur une période de transition, on aura besoin du soutien des grandes puissances pour pouvoir en tout cas faire ces transferts de technologie, notamment avec l'apparition du pétrole. Nous ne sommes pas encore très bien outillés pour pouvoir l'exploiter à 100%. Nous allons sans doute être aidés par ces étrangers qui vont s'installer autour de nous, mais très rapidement, vous la jeunesse, vous devez vous former pour pouvoir rendre effectif ce transfert de technologie et pouvoir faire nous-mêmes ce que nous voulons de notre pays, y compris un travail, un engagement patriotique dans tout ce qui est souveraineté alimentaire, tout ce qui est économie endogène de manière générale. En tout cas, pour moi, c'est une fierté de vous avoir devant moi et de pouvoir vous accompagner. Je pense qu'avec le censeur qui est là, je me mets à votre disposition ainsi que toute la délégation qui m'accompagne avec M. Faye, inspecteur interne au niveau du ministère de l'Éducation nationale, Dr Dibili, le directeur de Subdeco Thiès, M. Fall qui est le directeur de EZIEX, donc M. Sarr qui est aussi chef de projet au niveau de la manufacture de Thiès, et M. Ndiaye Eliman qui est aussi professeur de physique-chimie. Nous sommes tous engagés à vous accompagner et nous prions pour un bon succès dans l'avenir, bonne continuation et bon succès.